Cette émission vous est présentée par Homéocan et son casse-grippe Homéococcinum, ainsi que la gamme de produits enfants 0-9 ans. Ce mobilier est une gracieuseté de meubles Ashley de Laval. Venez découvrir notre vaste sélection de meubles ainsi que nos accessoires de décoration pour toute la maison. Bonjour et bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, il sera question de multidisciplinarité. Je vous le dis, là, je me suis pratiquée, c'était pas facile. Mais on parle du multidisciplinaire. Je suis sûre, toi, Patricia, le côté multidisciplinaire, on parle de plusieurs thérapeutes ensemble, des gens qui travaillent ensemble. Puis ça vient tellement rechercher exactement ce qu'on a comme mission, dans le fond, à l'association, parce que c'est tout le monde ensemble pour la santé. Puis c'est exactement ça qu'on fait avec notre invité aujourd'hui. Joël Castanet, ce serait le fun pour les gens à la maison de te présenter. T'es qui, toi? C'est quoi ton histoire? Qu'est-ce qui fait que tu es avec nous ce matin? Bien, ce qui fait d'abord que je suis avec vous ce matin, c'est que je suis content d'être là et de partager, mon expérience. En fait, je suis kinésithérapeute, qui est la même chose, l'équivalent de physiothérapeute dans les pays européens. Il y a à Paris, on a des formations à l'université de kinésithérapeute, tandis qu'à Londres, c'est physiothérapeute. Donc, c'est ou un ou l'autre. Ici, au Québec, au Canada en général, c'est physiothérapeute qui est reconnu. Donc, kinésithérapeute travaille plus dans le groupe de la massothérapie. OK, c'est différent. C'est différent, donc il y a un champ d'action qui est réservé. Mais comment j'en suis venu à être kinésithérapeute? Eh bien, c'est à l'âge de 4 ans, semble-t-il, d'après ma mère, la vocation est venue, puisque... 4 ans? Oui, parce qu'à 4 ans, je disais que je veux être kinésithérapeute. OK, pompier, policier, non. Non, ça avait l'air que... J'ai hâte d'avoir l'histoire, parce que moi, je suis toute oui. Donc, c'est ça. Comme je suis handicapé de naissance et puis que je ne pouvais pas marcher, à l'âge de 3 ans, il y a un chirurgien qui a dit qu'il y avait des possibilités, mais qu'il fallait faire 17 opérations, les unes à la suite des autres. Donc, c'était il y a 50 ans, la première, en novembre 1965, ce qui ne nous rajeunit pas. Et donc, il y avait le risque était évidemment que les opérations ne fonctionnent pas, mais surtout les anesthésies, puisqu'il y a 50 ans, quand l'anesthésiste nous endormait, c'était toujours réussi, puis se réveiller, c'était des fois plus difficile. Non, parce que, tu sais, il faut le savoir que combien d'années? 50 ans. 50 ans. Un demi-siècle. Imaginez, les opérations, c'était pas pareil, c'était plus long. L'anesthésie, il ne connaît pas la même chose qu'aujourd'hui, fait que c'était vraiment quelque chose qui était fort. Fait opérer 17 fois. Voilà, puis 17 fois en peu de temps, j'imagine. 15 fois à peu près 1 an et demi. Et puis Quel âge j'avais dit? Je m'excuse, je parle des bouts tellement que c'est incroyable. Donc, à 3 ans, en fait, puisque c'est à 3 ans qu'il y a eu les premières opérations. J'ai rencontré le chirurgien en novembre, et puis le chirurgien a dit, vu l'état de la situation, on va lui laisser passer les fêtes tranquilles, et puis on commencera en janvier. Donc, c'était comme gentil. C'est le cadeau de Noël. Mais comme on dit, on ne paie rien pour attendre. Mais là, ça veut dire que les autres fêtes, d'après, vous étiez en opération. Oui, c'est ça. Pendant 1 an et demi, là, c'était un peu compliqué. Et donc, dès l'âge de 3 ans, j'avais des kinésithérapeutes qui s'occupaient de moi 5 fois par semaine, et ce jusqu'à l'âge de 20 ans. Alors après, arrivé à l'âge de 20 ans, j'ai dit, tiens, puisque je l'ai dit à 4 ans, je vais le confirmer à 20 ans, voilà un métier qui sera moins dur qu'avocat, parce qu'il me semblait déjà que j'avais comme 17 ans de carrière de kinésithérapie. Donc je me dis, je devrais arriver à comprendre la kinésithérapie. Vous aviez fait un long stage d'observation de 17 ans. C'est ça. Donc, j'avais expérimenté ma technique de la tortue. La technique de la tortue, c'est qu'en fait, on sait que la tortue est un animal qui marche lentement, mais ça, c'est quand tout va bien. Donc, moi, j'étais comme une tortue qu'on aurait remis sur le dos, puisque pendant des mois, je suis resté allongé dans le lit sans pouvoir me lever, parce que j'étais plâtré des pieds jusque sous les bras. C'est-à-dire qu'on était plâtré au complet, fait que tout ce qui reste, c'est vraiment comme une tortue, une carapace. Oui, c'est ça. C'est comme parce que... Non, mais je vous dis, moi, je suis assez énervée, je m'imagine pas de même.
Bien, un enfant, en plus. Incroyable, Ben, pauvre on ne m'a enfant. pas spécialement demandé mon avis. Non. C'était dans le contrat. Alors, l'avantage, c'est que ça a développé donc, la patience, parce que cette tortue qui est sur le dos comme ça, eh bien, si elle commence à s'agiter, elle va mourir d'épuisement. Donc, on est resté tranquille et puis on a commencé à observer, puisque c'était à peu près la seule chose que je pouvais faire, observer les autres. Alors, j'ai développé un côté d'observation. C'est pour ça que j'ai un site qui s'appelle Kinéphilo, justement, pour rappeler que, oui, il y a le côté physique dont on va parler, mais il y a aussi le côté psychologique et puis le côté philosophique. Donc, c'est un peu comme ça que je suis arrivé à faire de la kinésithérapie. Puis j'aimerais ça peut-être qu'on revienne sur la différence entre kinésithérapie et physiothérapie. Parce qu'ici, nous autres, au Québec, c'est pas du tout pareil. C'est ça. Eh bien, au Québec, vous êtes comme dans les pays anglo-saxons, c'est-à-dire c'est physiothérapeute qui a le titre. Okay. Et kinésithérapie, c'est l'équivalence. La différence, si on veut caricaturer, c'est que le kinésithérapeute, en principe, fait tout ce qu'il peut avec ses mains, puis se sert de machines, et le point très commun, c'est les exercices, même chose que physiothérapie. Parce qu'un physiothérapeute, en général, se sert beaucoup plus de machines, moins de ses mains, et puis des exercices. Mais ça, c'est une caricature, évidemment. Non, mais ça nous donne une idée. Donc, on a sensiblement le même but. Vous travaillez dans la même... C'est le même genre de travail, mais avec des outils différents. Oui, c'est pour ça que dans un pays, à l'université, vous n'avez pas les deux formations. Les pays anglo-saxons, c'est physiothérapeute, puis c'est pas kinésithérapie. Puis aussi, au Québec, parfois, on a la kinéthérapie. Ceux qui vont travailler en kiné, qu'on dit des fois, pour pas qu'on se trompe, ils vont aller tester avec le bras. C'est ça, c'est kinésiologie. Qui fait mais juste qu'on sache, pour les gens à la maison, des fois, ils ne savent pas. C'est ça, il y a kinésiologie, donc qui fait beaucoup de tests, qui fait aussi des programmes d'entraînement. Donc, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans l'entraînement physique. Donc, ça vient après kinésithérapie. C'est-à-dire qu'eux, ils s'adressent à des gens qui n'ont pas de problème particulier. Quand vous avez un problème particulier, il faut aller en amont voir votre physio. Quand, par exemple, vous sortez du plâtre, vous n'allez pas voir le kinésiologue, il faut d'abord... Oui, c'est ça que je pense. J'ai eu un plâtre. Voilà, il faut passer voir le physio. J'ai dû aller voir, mais moi, ils m'ont donné ergothérapie parce que c'était ma main. Fait que ergo, physio, c'est semblable quand même, parce que moi, c'est des machines. Ils me donnaient des machines. C'est ça. Ergo va vous réadapter la fonction. C'est plus global que la physiothérapie. Mais les deux marchent ensemble. Oui, c'est ça. À l'origine, c'est comme en France, le kiné, le physio faisaient aussi de l'ergothérapie. Puis après, ça s'est spécialisé, puis c'est comme deux branches, mais qui sont... Parce que moi, quand j'ai sorti comme les du deux doigts plâtre... de la main, quoi. C'est ça, parce que quand je suis sortie du plâtre, ma main ne bougeait plus, elle était restée dans la forme du plâtre. Puis moi, je disais, voyons donc, ça se peut pas. Puis il a fallu que je fasse des exercices pour que tout revienne. Puis avoir le genre de cheminement qu'il y a eu à faire juste pour une main, je peux pas imaginer après avoir été dans le plâtre. Ça a dû être incroyable. Mais c'est pour ça que ça a duré toutes ces années. Oui. Et puis que ça continue normalement. Mais moi, ma main, c'est rien. Je devrais normalement faire ça tous les jours. Alors, il y a des jours que je saute parce que au bout de 50 ans, on est peut-être moins motivé à faire ces exercices. Voilà. Mais bon, il faut les faire pareil. Fait que tout ça vous a amené à faire un travail aujourd'hui en kiné, mais ici au Québec, parce que vous êtes parti pour vous en venir ici parce que vous aimez notre pays, j'imagine? Oui, bien, j'ai fait un parcours. Donc, j'étais en France au début, puis j'ai été à l'île Maurice aussi, donc, où j'ai pratiqué. On était avec ma femme, qui est aussi physiothérapeute et kinésithérapeute. On était les deux seuls kinés de l'île dans les années 80. Il y avait deux kinés, un physiothérapeute, justement, qui avait fait son cours à Londres, et puis un ostéopathe qui était un des fondateurs de Médecins sans frontières. OK. Donc, c'était sur l'île qui a à peu près 1 million d'habitants. C'était les 4 thérapeutes qu'il y avait. Alors, on a fait ça dans des conditions un peu... Il fallait se débrouiller tout seul, quoi, quasiment. Et puis, après, on est venu ici, donc à Montréal, pour le soleil en hiver, entre autres, puisque moi, venant de Marseille, je suis habitué au soleil, mais il y a toujours du soleil en hiver à Montréal. C'est que le soleil ne chauffe pas trop fort, mais à part ça, on est très bien. Et donc, ici, c'est un contexte particulier, et j'ai fait ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire travailler dans des cliniques multidisciplinaires. Je travaille à la clinique, notamment Opus, où il y a une douzaine de médecins, et puis on est une dizaine de thérapeutes. Et puis, on a accès aux fameux dossiers informatisés, ce qui permet de faire des économies de temps et d'argent. Alors, de temps, c'est très important pour le patient parce que le médecin réfère directement, et puis je vois les patients, il y a aussi des psychothérapeutes, des nutritionnistes, donc le médecin va référer et directement le patient va voir la personne idoine. À ce moment-là, il n'y a pas cette insécurité
comme quand le médecin vous dit il faut voir un thérapeute, puis vous rentrez chez vous, vous prenez les pages jaunes ou Internet, et puis vous cherchez un physio, est-ce qu'il est spécialisé dans ce que je fais, vous cherchez un psychothérapeute, etc. Donc là, c'est fourni, ce qui fait que les patients n'ont pas de stress ajouté. Puis tout le monde travaille vraiment dans la même direction. C'est ça, on peut s'appeler, on a déjà le résumé. Juste me répéter, on parle de médecin, oui. Kiné. Il y a des nutritionnistes, il y a un kinésiologue aussi, il y a un massothérapeute, il y a... Psychothérapeute, je pense. Oui, psychothérapeute, travailleur social. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont être là, acupuncteurs, évidemment. Donc, beaucoup de gens qui vont travailler avec les médecins. C'est qui a mis sur pied cette clinique-là? C'est le docteur Leblanc, Roger Leblanc, qui est donc avec Glenn Maurice, qui est un kinésithérapeute. Donc, ils sont les deux associés, puis ils ont ouvert cette clinique il y a 3 ans, sur le coin de Pile et de Maisonneuve. Donc, à ce moment-là, c'est une école, c'est une clinique qui est un peu pilote dans le système. L'avantage pour le système de santé en général, c'est que ça désengorge les hôpitaux, puisque les médecins qui travaillent là travaillent bien évidemment aussi à l'hôpital. Et plutôt que de faire le suivi des gens à l'hôpital, bien, ils viennent dans cette clinique, donc ça désengorge l'hôpital. Moi, ça m'intéresse vraiment, surtout quand on dit médecin avec des thérapeutes qui travaillent dans un autre niveau. Wow! Je prends une pause, puis je reviens dans quelques instants. On est de retour avec Joël. Moi, ça m'impressionne parce que le côté médecin et médecine multidisciplinaire, ça me parle beaucoup. Vous savez, on croit à ça, j'aspire à ça pour le futur, pour nous autres, les gens qui veulent se faire soigner, en fait. Puis, il faut savoir que tu travailles dans une autre équipe multidisciplinaire. Puis, on parle de chiro, on parle d'acupuncture, d'ostéopathe. Oui, c'est ça. Dans une autre clinique qui est toujours à Montréal, c'est le même principe. Donc, c'est le docteur Manon Cossette qui est chiropracticienne et qui s'est entourée d'une équipe donc, de kinés, d'ostéopathes et puis d'acupuncteurs. Il y a aussi massothérapie. Donc, pour justement travailler ensemble pour faire en sorte que les gens sont un peu plus rassurés. Des fois, ils sont un peu craintifs parce que chiropractique, alors quand on les masse un peu avant, eh bien, ça rend ça diminue l'appréhension. Donc, et puis pour les gens, il n'y a pas de technique, en fait, qui soit meilleure qu'une autre. Non. On ne peut pas dire, si kinésithérapie faisait tout, ben, il n'y aurait que des kinésithérapeutes sur la planète. Oui, ou juste des homéopathes. Ou juste des homéopathes, ou juste des chiros. Oui, donc, si on est plusieurs, c'est qu'il y a plusieurs aspects d'une puis il y a des approches. Des fois, je dis à mes clients, justement, s'il y a quelque chose que vous aimez, tu me demandes, toi, qu'est-ce que tu penses? Je dis, bien là, c'est sûr, tu as eu une blessure, va trouver quelqu'un, justement, un physio, un ostéo, un chiro, puis regarde celui que ça te parle. Parce qu'il y en a qui peuvent aimer, il y en a qui n'aiment pas, puis il faut que tu trouves ta voie, en fait. C'est ça l'avantage d'être dans une clinique multidisciplinaire, parce que, justement, on voit bien la personne qui est un peu gênée, bien, on va l'envoyer peut-être en acupuncture, parce que ça lui paraît moins... Mais si elle n'aime pas les piqûres... Moins fort que kiné. Mais si elle n'aime pas les piqûres, bien, à ce moment-là, on va l'envoyer en massothérapie ou on va l'envoyer faire kinésiologie, des exercices. Parce qu'il y a des gens qui aiment aller en chiro parce qu'ils disent, ben c'est rapide, moi, je ne veux pas rester 1 heure avec le thérapeute. Ça ne les dérange pas de venir 3 fois par semaine, 10 minutes. Et il y en a d'autres qui disent, bon, ben, tant qu'à être venu, moi, je veux rester longtemps. Alors, automatiquement, ils présélectionnent un peu le thérapeute dont ils auront besoin. Puis ce qui est le fun, c'est que vous n'êtes pas juste des colocs du même endroit, c'est qu'il y a vraiment une concertation qui est faite. C'est ça, le but, c'est d'avoir un dossier que l'on puisse consulter et de pouvoir parler directement avec les autres intervenants. Parce que vous me dites que, dans le fond, vous avez accès tout le monde au dossier? Oui. Wow. C'est-à-dire que le patient va signer un papier. Oui, comme quoi il a un accès. signer comme quoi Mais, qu'on veut. par exemple, le dossier médical, j'ai un accès qui est restrictif. C'est-à-dire qu'il y a des choses sur le passé du patient que je n'ai pas besoin de connaître parce que ça ne changera pas ma façon de traiter. Donc, non, comme par exemple, tout le suivi psychothérapeute, c'est le fun. Il y a des choses qu'on dit à notre psychothérapeute, par exemple, qu'on ne veut pas nécessairement qu'il soit partagé après. C'est ça. On demande au patient, est-ce que vous donnez un droit d'accès à votre dossier? Et en général, tout ce que nous, on va faire remonter comme information, nous, les paramédicaux, ça doit être, avant d'être mis dans l'ordinateur, c'est validé par le médecin. Okay. Donc, s'il y a des choses parce qu'il y a la déontologie, il y a beaucoup de choses à respecter. Donc, c'est le médecin on fait un rapport au médecin. Chaque fois que je vois quelqu'un, je fais un rapport au médecin. Et puis, le médecin va valider le rapport, mettre l'information ou pas, ou la modifier pour que ça... Puis rapidement, pour la clinique Opus, tantôt vous disiez que c'est un projet pilote?
C'est un projet pilote dans le sens c'est la seule clinique qui soit aussi grosse que ça avec autant de thérapeutes et puis ils font aussi de la recherche avec les laboratoires pharmaceutiques. Donc c'est vraiment une structure qui est assez unique mais qui va se développer et puis qui va, je l'espère, donner le goût à d'autres cliniques de s'ouvrir. Il y en a d'autres aussi qui s'ouvrent tranquillement sur ce système. Mais c'est important de comprendre, pour les thérapeutes surtout, que travailler en équipe, ce n'est pas seulement être colocataire, d'avoir un local qu'on partage. Travailler en équipe, c'est pas ça. Donc, c'est travailler avec beaucoup plus d'échanges. C'est le fun. Mais moi, ce qui m'interpelle un peu, c'est votre livre, là. Oui. Vous avez un livre, puis le but du livre, ça a été quoi? Bien, les mots libérateurs, c'est ça. C'est le côté psychosomatique un peu, donc où on voit, et le côté psychologique et surtout philosophique. Okay. C'est-à-dire que le patient n'est pas juste quelqu'un qui souffre physiquement. C'est quelqu'un qui souffre moralement. Et donc, c'est quelqu'un qui est ébranlé sur ses convictions. Par exemple, beaucoup de personnes handicapées ou qui ont eu un accident, une des questions, c'est de se dire, ben, pourquoi moi? Pourquoi ma main? Oui, pourquoi ma main? Tu dis ça devant le monde ou c'était peurant? Pourquoi est-ce que je suis né handicapé? Pourquoi moi, etc. Et en général, ben, on leur dit que, bon, c'est pas de chance, mais comme il n'y a pas de réponse, les gens sont perdus. Et si on veut avoir une réponse, il suffit toujours, c'est que s'il y a pourquoi moi je n'ai pas de réponse, c'est que la question est mal posée. Donc je dis gentiment aux gens, expliquez-moi pourquoi pas vous. Parce que m'avait dit que ça s'appelait, dans le fond, le décodage de posture. Je trouvais ça très intéressant. Je connais beaucoup de décodage, les dents, toutes sortes d'affaires. Posture, j'ai jamais vu ça. Fait que c'est comment qu'on est? Quand vous avez dit ça tantôt, le Patrice Pont, on s'est dit comment s'asseoir. On s'est observé. Comment on est, c'est ça. Donc, pour mes étudiants que je forme à l'école de massage à fleur de peau depuis 20 ans, donc les étudiants, on leur montre comment, justement, d'après la posture de la personne, ça révèle. Hein, les hommes politiques, par exemple, sont très sensibles à ça. Okay. À leur posture. Ils font attention, quand ils sont à la télé, ils font toujours attention on a remarqué ça avec Trudeau. Je suis de présenter, mais tous, pays confondus. Donc, ça veut dire que le message que je dégage, ma posture, c'est un message que je dégage qui va faire que les gens vont venir ou pas. Comme je rappelle dans le livre, quand vous écrivez ou quand vous racontez quelque chose, l'importance des mots, c'est juste 20 Puis moi, comme thérapeute, c'est sûr, je regardais tantôt, je me dis, j'ouvre le livre, c'est très, très structuré. Fait que ça me dit, le problème de langage, c'est quoi? C'est comme un dictionnaire. Fait que tout le monde peut avoir accès à ça. Alors, c'est facile. Oui, c'est un abécédaire, fait, qui reflète 30 ans de carrière, où j'ai remis 100 cas qui se sont produits de façon synthétique pour ne pas se perdre dans des pages de détails. Non, facile. Chaque cas, c'est comme une demi-page. Et le but, c'est de réveiller les gens, de se dire, ben, tiens, je me reconnais dans ce cas. Parce que la première chose, comme disait le philosophe Paul Ricoeur, c'est le parcours de la reconnaissance. Les gens, quand ils sont malades ou qui sont atteints d'un cancer, se disent « pourquoi moi ?» Et puis, ils se sentent comme exclus, bannis, suivant leur religion. Ils sentent même que c'est une punition qu'ils méritent. Puis nous, moi, en tout cas, je trouve que c'est le contraire. Mais non, c'est ça. Il y a une raison pourquoi c'est là, puis tu as quelque chose à apprendre. Exactement. Donc, c'est ça que rappelle le livre, que ça arrive à d'autres et que à partir du moment où ça arrive, comme je disais tout à l'heure, je ne peux pas m'exonérer et dire que oui, ça arrive, mais pas à moi. Alors après, ça peut donner une direction nouvelle à quelqu'un qui le vit, dans le fond. Là. Oui, c'est ça, de savoir pourquoi et puis de réfléchir à son parcours de vie. Parce que même quand je fais des fois des entrevues avec le CHUM, on parle du programme de vie, quel est le nouveau programme de vie des gens qui sont malades. Et pour moi, ça n'a pas un gros sens, parce que si avant la maladie, vous ne saviez pas pourquoi vous vivez. Et il y a peu de chances qu'après, maintenant que je suis malade, avec des moyens affaiblis, j'arrive à réfléchir. Donc, à ce moment-là, les gens qui avaient un projet de vie, c'est sûr que le projet de vie devient différent, parce que je n'ai plus les capacités, ou je ne les ai même jamais eues. Mais je peux pleurer sur ça ou agir. Donc, on a toujours le choix dans la vie de rien faire ou agir. Mais on choisit toujours. Sartre disait que de toute façon, on est condamné à choisir parce que ne pas choisir... C'est choisir aussi. C'est choisir aussi. Non, mais écoutez, c'est une super belle philosophie, là. Wow! Wow, ouais, je vous dis, là, belle philosophie. On va à la pause, capsule santé, et on revient. Si vous connaissez un peu les produits naturels, l'homéopathie, rares sont les personnes qui ne connaissent pas le mot arnica.
Arnica, c'est un des remèdes les plus vendus dans le monde, en fait, quand on parle d'homéopathie. Parce que l'arnica, c'est très facile à donner. Il faut savoir que la compagnie Homéocan a fait un produit arnica disponible comme ça, hyper facile à prendre. C'est un tube granule à l'intérieur. Ce qu'ils ont fait une formule avec arnica, mais en 3 dilutions différentes. Fait qu'ils ont été chercher l'arnica en 10X, 30X, 100X. Je le sais que ça ne vous dit pas grand-chose si vous ne connaissez pas l'homéopathie. C'est correct. Par contre, pourquoi tu as mis 3 dilutions? C'est parce que ça agit à 3 niveaux, physique, psychique, psychologique. L'arnica, pourquoi l'avoir sous la main? Quand vous avez un choc, que ce soit un choc physique ou un choc psychologique, c'est le premier remède que je donnerai à quelqu'un. Vous avez un accident, j'ai pas mal, mais je suis en choc. Je vais donner 3 granules le plus tôt possible. J'ai fait du déménagement aujourd'hui, j'arrive chez nous, mon Dieu, je suis courbaturée, je suis fatiguée, j'ai mal partout. C'est des symptômes d'arnica. On peut être malade comme le rhume, la grippe, mais tu me dis que ton symptôme, c'est j'ai vraiment mal partout. On dirait qu'un troc me passait dessus, c'est arnica. Vous faites de la randonnée, vous faites un exercice, vous commencez le spinning, vous commencez à faire votre ski, vous faites le ménage du printemps, vous êtes fatigué, courbaturé. Donnez-moi courbaturé, fatigué, je vous donne l'arnica. 3 granules, le plus tôt possible, on peut le répéter 2-3 fois par jour. Si j'ai un bleu, je me cogne, je me fais un gros bleu, je prends les granules, 3 granules à laisser fondre en bouche aux 5 minutes, le bleu s'en va instantanément devant moi. C'est vraiment un beau produit, arnica, à avoir sous la main dès qu'on fait des exercices ou même à la maison dans notre trou d'urgence. Même chose avec la crème. On a une crème arnica qu'on va appliquer directement au niveau topique. Parce que c'est le fun de dire 3 granules par la bouche, puis de la crème directement sur la plaie. Fait que normalement, quand on a les deux, on est mur à mur pour les problèmes au niveau topique et au niveau interne. Les produits arnica en crème ou en granules sont disponibles dans les magasins naturels, les pharmacies, les Walmart et plus d'informations www.homeocan.ca. Moi, je vais donner arnica avant, pendant, après une opération, un accouchement, un traumatisme, il y a tellement de place. Les enfants, il n'y a pas de problème de donner ce produit-là. Les adolescents, vraiment, quand on connaît le remède arnica, on s'en sert à toutes les sauces. Puis c'est tellement niaiseux à traîner d'une sacoche. C'est sûr que je vous souhaite de l'avoir peut-être dans le dos ou dans une petite sacoche pas loin. Dès qu'il y a un traumatisme, un accident, une courbature, 3 granules à laisser fondre en bouche. Et moi, je ne pars pas en voyage sans ça, là. Vraiment, c'est le produit. Je me réalise, c'est quoi le remède à avoir à la maison? C'est sûr qu'arnica, c'est la meilleure solution. Donc, je vous conseille de l'essayer. Je vous conseille de le recommander. Moi, les enfants, ils se font mal à la maison. Ils viennent me voir, les petits-enfants. Je suis grand-mère. Puis, tout de suite, je vais mettre soit de la crème arnica ou 3 petites granules, au moins de petits bobos. L'essayer, c'est l'adopter. Nous sommes de retour avec Joël Castanet, très inspirant ce matin. Donc, pour ceux qui voudraient vous voir, là, on a compris que vous étiez à la clinique Opus. Oui. Et les autres cliniques? Dans la clinique chiropratique Synergie. Okay. Ça, c'est à Ville-Mont-Royal, dans le bâtiment l'ANEC. Et donc, vous pouvez aussi me voir à l'école de massage à Fleur de Pau, où j'enseigne, où j'ai essayé de passer le relais, de former des étudiants. Et puis, par exemple, à la clinique Opus, le massothérapeute, c'est un de mes premiers élèves que j'ai eu il y a 20 ans. Ah, c'est puis, il ne m'a pas trouvé trop tannant, puisqu'il m'a donné l'opportunité de rejoindre la clinique. Ah, bien, c'est bien. Alors, donc, on a 2 cliniques dans la région de Montréal. Oui. Puis... Et l'école de la Fleur de Pau est aussi à Montréal, sur le coin de Beaubien-Iberville. Puis vous avez un site Internet, j'imagine? J'ai un site Internet, oui, c'est donc castanet-kiné-philo. Super. Pour justement retrouver ce côté, cette dimension philosophique. Il y a aussi Facebook, Joël Castanet, ça va tout seul. Super. Puis à cet endroit-là, on trouve toutes les coordonnées de chaque clinique. Sur les 2 endroits, vous trouvez. Puis sinon, mon courriel, c'est joel.castanet@gmail.com. Super. Puis là, vous avez dit de la formation. Oui, de la formation à l'école à Fleur de Pau, c'est ça. J'ai tenu, puisque j'avais tant reçu de tous ces médecins, de tous ces kinésithérapeutes que j'ai côtoyé, j'ai continué, donc je voulais le plus tôt possible. Ça fait 20 ans que j'ai commencé à enseigner donc kinésithérapie, mais je tiens à faire le cours aussi d'anatomie qui est pour les débutants. Okay. C'est-à-dire, je ne fais pas juste le cours pour les finissants.
Parce que si, c'est comme toute chose, si ça commence mal, ça finira mal. Donc, il faut leur donner le goût de l'anatomie et surtout leur faire comprendre pourquoi l'anatomie, c'est important. Parce qu'au début, l'anatomie, c'est un peu rébarbatif à apprendre. Il y a des normes à coucher dehors. Mais de savoir qu'il n'y aura pas de bon thérapeute si on ne connaît pas l'anatomie, puisque c'est sur ce sur quoi on va travailler. Oui, c'est ce sur quoi on va travailler. Alors, je tiens à faire ce cours, puis d'autres cours, et le cours de décodage somatique, où je vous invite à venir. Mais oui, je trouve ça super intéressant. Pour voir la posture. Ça, le cours de décodage somatique est ouvert à tout le monde. OK, ça, c'est le fun. C'est combien de temps? C'est deux fins de semaine, mais c'est une fin de semaine. Et puis, l'autre fin de semaine, c'est la deuxième partie, c'est optionnel. Là, si moi, j'irais prendre ce cours-là, dans le fond, j'irais apprendre sur quand quelqu'un... Donnez-moi un exemple, juste un exemple. Bien, on va regarder, par exemple, votre posture. C'est facile. On regarde comment vous vous tenez debout, assis et couché. Et donc, si vous avez une unité de fonction... Là, je ne vais pas me coucher dans le cours. Non. OK. Non, dans le cours, les gens s'allongent tout habillés sur la table. Pour vrai, on sait c'est pareil. Oui. Donc, et on voit si dans les trois positions, en fait, vous gardez le même profil, la même posture, ou si vous changez. Si vous changez, parce que c'est les trois plans de l'être, matériel, émotionnel et puis mental. C'est le fun. Donc, on voit comment la personne s'adapte. Et ça, c'est très important parce que quand les patients arrivent ou les clients arrivent pour les massothérapeutes, il faut faire un lien de confiance. Et il y a des gens qui n'ont pas forcément un caractère qui me convient, mais il faut que je sois capable d'aller chercher la façon que ce soit agréable pour tout le monde. Puis ça doit être intéressant par rapport aux enfants. Aux enfants aussi qui sont en évolution, mais les enfants, ils sont en évolution. Donc, les enfants sont plus on est jeune, plus on a une réaction qui est primaire. Okay. Par exemple, l'enfant, quand j'étais enfant, je ne me souciais pas de est-ce que je vais avoir mal dans un mois ou deux, est-ce que je vais m'en sortir. L'enfant, au moment où on lui parle, il a mal ou il n'a pas mal. Il n'extrapole pas que là, j'ai pas mal parce que je suis sous médicaments, mais quand les médicaments vont passer, dans 2 heures, je vais souffrir et je commence déjà à souffrir. Donc l'enfant, lui, est plus en direct. Et donc l'enfant, il va réagir. Ce qu'on voit de l'enfant, le comportement de l'enfant, c'est souvent qu'est-ce qu'il vit avec ses parents. C'est-à-dire que quand on voit un enfant qui est prostré, on se dit que, bon, il y a peut-être une difficulté de communication. À ce moment-là, le plus souvent, si l'enfant n'est pas épanoui, il faut aller parler aux parents, peut-être plus qu'à l'enfant lui-même, son entourage. Alors, c'est un peu ça. Alors, voilà, j'essaie de travailler en équipe et de faire passer le message et que la jeune génération de massothérapeutes m'aide et prennent la suite. Puis je suis convaincue que de l'avoir vécu du côté du patient en premier, pendant toutes ces années-là, doit faire de vous un thérapeute très sensible. Bien, c'est-à-dire que les gens, quand vous leur dites que vous avez vécu une expérience similaire, c'est jamais pareil, mais similaire, et que vous pouvez leur dire avant qu'ils vous le disent que vous avez sûrement eu telle réaction, un peu comme dans le livre, telle réaction après tel événement. Ah oui, donc les gens se sentent compris parce qu'ils se disent, voilà quelqu'un qui a vécu ça, qui connaît ça. Comme je dis toujours, si j'avais connu moins de choses, je ne me serais pas plus mal porté non plus. Donc, c'est ce que j'appelle l'avantage des inconvénients. J'ai eu l'inconvénient d'avoir ce parcours, alors j'essaie d'en retirer des avantages. Puis je dis à mes étudiants, ce n'est pas la peine de vous faire opérer 17 fois. C'est quand même un peu cher payé. Oui, quand même. Alors j'essaie de transmettre l'information sans qu'ils aient à subir les conséquences trop négatives. Joël Castanet, vraiment, vous êtes très inspirant. Aujourd'hui, je trouve que c'est une... Puis vous avez un petit côté... je trouve ça vraiment, là... il me semble que on a le goût de vous suivre, en fait, là. Mais suivez-moi. Oui, vraiment, vous pourrez me suivre facilement, je ne marche pas très vite. J'espère, les gens à la maison, que vous avez apprécié M. Joël Castanet, qui travaille dans 2 cliniques multidisciplinaires, que moi, je trouve ça vraiment merveilleux. Puis on parle de 10 médecins, 12 thérapeutes. Moi, ça m'impressionne vraiment beaucoup. Patricia aussi, parce que c'est vraiment ce qu'on aspire. Ou le temps dans l'avenir, où est-ce qu'on va pouvoir dire qu'on a plein de cliniques comme ça. Je vous le dis, c'est l'aspiration, c'est le but, c'est vraiment, je le répète, vous m'avez beaucoup inspiré. Je suis vraiment contente. Puis vous allez revenir parce que je vous aime vraiment beaucoup. Puis ce qu'on a appris ce matin, c'est bon. Puis je vais le lire, le livre, je vais le pratiquer. Merci à vous. Fait que j'espère que vous avez apprécié parler de clinique multidisciplinarité.